Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la déception. C'est tout un sujet qui nous touche tous et chacun. On a vécu comme on peut dire, des hauts dans le Seigneur. On a vécu aussi des bas. On a vu des réponses à nos prières. On a vu des choses extraordinaires que le Seigneur a fait. Mais aussi, on a vécu des frustrations. On a vécu des déceptions, justement. Des choses qu'on désirait tellement, on priait pour, des promesses peut-être même qu'on avait reçues, et puis ça s'est pas accompli. Et ça vient faire quelque chose qui peut être très dommageable dans nos cœurs. J'aimerais vous parler un peu de ça. J'aimerais vous parler en même temps de mon témoignage personnel. Puis je pense que plusieurs personnes vont pouvoir s'y retrouver. Dans Luc, le chapitre 1, verset 37, il y a ce petit verset qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Eh bien, au tout début de ma vie chrétienne, j'étais convaincu de ce verset. Je le suis encore. Mais j'étais fasciné par la puissance de Dieu. Puis je le suis encore. Dieu est puissant. Il fait des choses merveilleuses. Je lisais des versets comme ceux-ci, comme ce verset qu'on vient de voir. Puis mes pensées se tournaient vers les histoires de la Bible, où Dieu montre sa puissance, comme par exemple la création. Wow, imaginez-vous, l'univers a été créé tout simplement parce que Dieu a dit. Et les choses se sont faites, se sont accomplies, se sont créées. Les displays d'Égypte, encore une démonstration incroyable de la puissance de Dieu pour mettre en déroute l'ennemi. La mer Rouge qui fend en deux, Moïse avec son bâton et le peuple traverse et le peuple égyptien est englouti, l'armée égyptienne engloutie par la mer. La vie de Jésus, les signes, les miracles, les prodiges, Jésus qui guérit les gens, Jésus qui multiplie les pains et les poissons, Jésus qui marche sur les eaux. C'est comme wow, Jésus ressuscite les morts. Jésus lui-même qui ressuscite d'entre les morts. Et au tout début, j'étais passionné, fasciné par ces histoires. Puis ces histoires m'ont poussé à chercher à voir Dieu agir dans ma propre vie. Et j'ai vu tellement de puissance et de choses, de miracles dans ma propre vie. Encore au tout début de ma vie chrétienne, je m'étais cassé le pied en jouant au tennis et puis cassé un os, déchiré des ligaments. Et puis à un moment donné, j'étais dans une réunion. Ils ont fait un appel pour les gens qui avaient besoin de guérison. J'avance et ils m'ont imposé les mains et j'ai senti quelque chose se produire dans mon pied. Et j'allais voir le médecin quelques jours après. Et puis le médecin n'en revenait pas parce que j'étais supposé d'avoir des vis pour recoller les os ensemble. Mais tout était guéri. Et puis le médecin n'en revenait pas. Et pour moi, c'était juste comme wow, la puissance de Dieu qui a été manifestée. J'ai vu tellement de choses, évidemment, des gens être guéris. Mon propre père, qui était en 1996, qui avait un cancer généralisé, et puis c'était fini. Le médecin avait signé en disant que c'est fini, et mon frère a imposé les mains à mon père, et il a été complètement guéri. Il a vécu plusieurs années après ça. Il est sorti de l'hôpital. Les infirmiers, les infirmières n'en revenaient pas. Ils l'appelaient Monsieur Miracle. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Donc, on a vu des choses comme ça. Dans ma propre famille, mon propre fils, Michael, a eu des guérisons dans ses oreilles, a eu des guérisons dans son dos. Il avait une scoliose et ça a été redressé. Toutes sortes de choses. J'ai pas assez de temps pour vous raconter tout ce que j'ai vécu. Puis ces miracles, cette démonstration de la puissance de Dieu, c'est tous des signes qui nous pointent vers l'amour et la bonté du Père envers nous.
C'est tous des signes qui nous disent « je t'aime, je suis bon, puis je t'aime ». Mais en même temps, j'ai eu des saisons et des moments dans ma vie où je ne voyais pas le Père agir. Et c'est dans ces moments-là que ça devient critique pour l'enfant de Dieu. C'est dans ces moments-là que, en fait, on a le choix, on a des choix qui se présentent devant nous. Et juste pour vous raconter brièvement, par exemple, mon épouse Chantal, qui a été pendant 7 années avec des maux de tête atroces, pendant 7 années. Et on a prié chaque personne qu'on voyait, on leur demandait d'imposer les mains à Chantal pour qu'elle soit guérie. Mon épouse a eu un cancer aussi. Mes enfants, Michael, une surdité, toutes sortes de choses. Encore, la liste est trop longue pour moi de tout mentionner les problèmes de santé que notre famille on a eu. Donc, comme j'ai dit, à ce moment-là, c'est critique dans la vie d'un enfant de Dieu. On commence à douter, comme j'ai dit, il y a 2 choix. Soit on commence à douter et se décourager. Et dans ce temps-là, encore, on a des choix à faire. Lorsque le doute vient, lorsque le découragement vient parce qu'on ne voit pas la promesse s'accomplir, on peut apprivoiser la situation. Et c'est ce que mon épouse a fait. Parce que ça faisait trop mal de toujours demander, puis toujours être déçu parce qu'elle ne voyait pas la réponse à ses prières. Donc, il y a eu une forme d'apprivoisement, de juste, on accepte un peu la situation et un peu dire, ben, si Dieu veut guérir, il va le faire à un moment donné. Mais il y a aussi le côté et moi, c'est ce qui m'est arrivé à moi, de laisser l'amertume et la frustration entrer dans notre cœur. Ça m'est arrivé. Puis évidemment, l'autre option, ce serait de se servir de cette situation pour s'approcher du Père, puis même le poursuivre, puis frapper à la porte, puis découvrir d'autres aspects dans le cœur, puis le caractère de Dieu, puis de juste continuer à cheminer avec lui. Voyez-vous, une des stratégies de l'ennemi, c'est de toujours nous faire douter de la bonté du Père envers nous. C'est ce qu'il a utilisé dans Genèse au tout début, le chapitre 3, lorsqu'il est venu, puis il a tenté Adam et Ève. Puis évidemment, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Puis c'est de faire douter de la parole, la bonne parole que le Père proclame. Mais c'est encore beaucoup plus que ça, parce qu'il dit, ben Dieu il vous empêche ça, parce qu'il sait que le jour où vous allez en manger, vous allez être comme lui. Puis derrière cette phrase, cette tentation-là, c'était la tentation de douter de la bonté du Père, dans le sens que, peut-être que le Père nous cache quelque chose. Peut-être que le Père, il veut pas qu'on soit comme lui. Donc, il est pas si bon que ça. Il y a un agenda caché, en quelque sorte. Il veut pas tout nous donner. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on embarque sur ce chemin-là, eh bien, ça peut malheureusement nous amener sur un terrain glissant, puis nous amener très loin. Je vais vous parler de ces approches-là, ces réponses à la déception qui peut se produire dans nos cœurs. Quand on parle d'apprivoiser la situation, bien, juste vous dire que c'est une réaction qui est normale. Pourquoi? Parce que ça nous aide à réconcilier notre réalité, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre, que ce soit la maladie, les épreuves financières, les épreuves, les difficultés. Ça nous aide à réconcilier ça avec notre foi, avec le fait qu'on lit « car rien n'est impossible à Dieu ». Donc, à quelque part, pour ne pas vivre toujours dans cette douleur-là et de lutter toujours à croire Dieu et à croire en sa bonté, ben on s'adapte, on apprivoise. Ça calme nos anxiétés émotionnelles, ça calme nos anxiétés psychologiques. Mais le problème avec cette réaction, c'est que ça nous amène dans une zone de confort. Et on perd cet esprit de guerrier, cet esprit de combattant pour combattre pour les choses
combattre pour les promesses de Dieu. Et on perd ça. Puis comme je dis, on embarque dans cette zone-là que, ben, si Dieu veut le faire, il va le faire. Mais comme je dis, c'est une réaction qui est normale parce que ça fait moins mal. Ça, c'était, comme j'ai dit, la réaction à Chantal. Ma réaction à moi, c'était de laisser la frustration entrer. De voir Chantal et Michael souffrir comme ils souffraient, ça a causé tellement de frustration dans mon cœur. C'était un combat. C'était rendu à un point où je pouvais même plus rien entendre sur la guérison. Je voulais plus entendre des témoignages sur la guérison. Mon cœur était empoisonné parce que ça me faisait toujours mal de les voir et après ça de voir d'autres personnes être guéries et de voir tout ce que nous, on faisait tout, on a tout fait, tout fait. Il y a rien de bon, évidemment, de Dieu, mais on a prié, on a jeûné, on a confessé, déclaré les promesses, veut dire, pense à la chose là, en Dieu, là, mais on l'a fait. Puis il n'y avait aucun résultat. Puis c'est pour ça que j'étais rendu tellement frustré. Voyez-vous, la Bible dit dans Hébreux 12:15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Et ça, c'était moi. J'avais laissé l'amertume gagner mon cœur. En plus, c'est qu'un jour, par hasard, j'ai tombé sur un livre d'un auteur que j'aime, un théologien brillant. Puis c'était sur la souveraineté de Dieu. Puis il y avait beaucoup de bonnes choses dans ce livre-là, mais une chose qu'il disait qui a contribué à cet empoisonnement de mon cœur, c'est qu'il disait que Dieu était l'auteur du bien, mais il était l'auteur du mal aussi. Puis il amenait des arguments bibliques très convaincants. Donc ça a encore en plus miné ma foi en la bonté de Dieu, parce que je me disais, comment Dieu peut être bon et laisser ma famille souffrir comme ça? Donc c'était tellement difficile pour moi. Je suis passé après ça de la frustration à apprivoiser la situation. On me retrouvait à la même place que mon épouse était, parce que ça faisait trop mal, puis je me disais, je peux pas vivre dans cette tension-là, je peux pas. Donc j'ai dit, OK, si tu veux guérir, ben tu vas le faire, Mané, puis si tu veux pas guérir, ben whatever. Puis j'étais rendu comme presque insensible. Mais je peux vous dire que le diable m'avait là où il voulait. Pourquoi? Parce que quand tu es à cet endroit-là, t'as plus beaucoup de foi pour prier puis rêver. T'as plus de foi pour combattre. Puis, tu sais, je veux dire, t'as plus de foi non plus pour oser puis sortir du bateau puis marcher sur l'eau comme Pierre. T'es juste comme un peu gelé. Parce que ça fait moins mal à être gelé que d'oser puis de faillir, d'échouer. Mais il y a une chose qui est arrivée, puis le Père est tellement bon, il nous laisse pas comme ça. Il veut toujours nous ramener près de son cœur, puis nous redonner ce zèle-là, puis rallumer la flamme. Puis un jour, en 2006, il y a quelqu'un qui m'a supplié d'aller à une école de ministère à Toronto. Et honnêtement, ça ne tentait pas vraiment à cause de tout ce que je vivais. Ça me tentait pas à cause que ça rentrait mal dans mon horaire. Bon, il y avait toutes sortes de raisons. Mais mon épouse a dit, vas-y. Et quand l'épouse dit vas-y, les hommes, tu y vas. Donc, je suis allé. Et honnêtement, le Père m'a rencontré et ça, je peux presque dire que ça a presque sauvé ma vie. En tout cas, ça a sauvé ma foi à cette époque-là. Et une chose, dans tout c'est ce qui s'est passé dans cette école, une chose que le Père, le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Vous allez dire, c'est drôle, c'est ironique, mais vous allez comprendre. C'est le message que Jésus a adressé aux Juifs. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À travers de tous les enseignements sur le cœur du Père, sur la guérison du cœur, tout ça, moi, ce que je suis sorti avec c'était Matthieu 4, 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais dans quel sens? Mais j'ai compris que le mot repentance
Je veux pas dire aller devant l'église puis pleurer des larmes parce qu'on est triste parce qu'on a péché. C'est beaucoup plus que ça. Repentir et la repentance, c'est de changer notre façon de penser. Puis quand on change notre façon de penser, notre vie change. Parce que notre vie suit toujours nos pensées. Notre comportement suit nos pensées. Donc, cette repentance-là, c'était de changer ma façon de penser parce que le royaume des cieux est proche. Et j'ai recommencé à comprendre que le royaume de Dieu, c'était le règne de mon Père. C'était, oui, la justice, la paix, la joie, Romains 14, 17, par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Mais c'est aussi sa puissance, c'est son règne. Partout où Jésus allait, les gens étaient guéris, les gens étaient changés, il y a des choses qui se passaient. Puis ça, c'était le règne. Puis, surnaturellement, mon cœur commençait à changer, mes pensées ont commencé à changer, et je suis parti de cet endroit-là en réalisant que le règne, l'autorité de mon Père est tout près de moi, est à ma portée. Puis je devais changer mes pensées et les mettre en accord avec cette vérité, au lieu de m'accorder avec ma réalité. Donc, mes souffrances, la souffrance de ma famille, je devais m'accorder avec la vérité. Et c'est souvent ça notre problème, c'est qu'on s'accorde avec notre réalité, avec les choses que l'on vit, au lieu de s'accorder avec sa vérité à lui. Donc, Jésus me disait pendant toute cette semaine-là, change ta façon de penser, Terry. Et ça va apporter un changement dans ton comportement. Parce que le royaume est près de toi. Puis, vous savez, je suis parti de cet endroit-là et je suis revenu à la maison. Et en entrant j'avais parlé à mon épouse au téléphone alors que je conduisais vers la maison. Mais en rentrant dans la maison, Chantal elle me dit « Wow, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? » Puis voyez-vous, j'avais vécu des choses extraordinaires. J'avais, en 94 et les années 90, été foudroyé par la puissance de Dieu de plein de façons. Comme j'ai dit, j'avais vu des miracles, des choses comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui s'était passé dans mes pensées. Et ça a changé à partir de là ma vie. J'ai finalement compris qu'il y a des questions qui sont sans réponse. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas sur cette terre et que je devais avoir assez confiance en mon Père, en son amour pour moi, en sa bonté, que je devais lui laisser ces questions-là entre ses mains. Mais en attendant, j'étais appelé à combattre. J'étais appelé à combattre le bon combat de la foi. J'étais appelé à combattre pour voir le règne de mon Père s'établir dans ma vie et dans la vie de mes proches et de ceux que j'aime. Parce que en venant au monde, on vient au monde dans un combat. On vient au monde dans cette guerre-là. Il y a des forces spirituelles qui travaillent et luttent contre l'établissement du royaume de mon Père. Et j'ai compris réellement que j'étais un fils investi de l'autorité de mon Père pour pouvoir apporter son règne sur la terre. J'étais un agent ou un ambassadeur de son royaume et que je devais laisser toutes mes questions sans réponse entre ses mains. Et je sais que c'est pas un équilibre facile à atteindre, mais je prie que chacun d'entre nous, on puisse être touché par le Saint-Esprit pour apporter un changement dans nos pensées, de recalibrer nos pensées ou renouveler nos pensées, comme la Bible dit, et qu'on puisse s'accorder avec sa vérité à lui. Donc aujourd'hui, si tu es dans une de ces deux catégories que j'ai mentionnées, tu es quelqu'un qui a apprivoisé la situation, les difficultés, ou tu es dans le camp des frustrés, comme moi je l'étais. Puis si tu as le goût que ça change, on va prendre quelques instants pour se repentir. Et se repentir, c'est comme j'expliquais, c'est de changer notre façon de penser. C'est oui de confesser qu'on pense pas comme sa vérité, mais après ça, de lui demander la grâce de changer notre façon de penser. En fait, il y a 3 choses que je vous demande de faire.
On va en faire 2, puis je vais vous donner un devoir pour le 3e. Le premier, c'est on va confesser au Seigneur qu'il y a des endroits dans nos vies où on n'a pas cette bonne, peut-être, perception de la bonté de Dieu. Peut-être, en arrière de nos frustrations, il y a ce côté-là de dire, je suis en train de douter que le Père est vraiment bon. Parce qu'encore, s'il était si bon que ça, pourquoi est-ce qu'il permet le mal? Pourquoi est-ce qu'il permet la souffrance? La deuxième, on va lui demander qu'il renouvelle nos pensées, comme Romains 12:2 nous dit. Puis la troisième, je vais vous demander de méditer, de prendre c'est peut-être un verset ou le verset que j'ai mentionné, Luc 1:37, car toutes choses sont possibles, car rien n'est impossible, c'est-à-dire à Dieu, Luc 1:37, et de méditer sur ça. Donc, si tu es prêt à faire ça aujourd'hui, on va juste prendre quelques instants pour confesser à notre Père ces endroits-là dans nos cœurs. Père, aujourd'hui, on vient au trône de grâce. On vient dans tes bras d'amour. Puis on veut te confesser. On sait que tu le sais déjà. Mais on veut se libérer de ça aujourd'hui pour te dire, Père, on te demande pardon parce que on a douté et on doute de ta réelle bonté envers nous. On sait que tu es bon, mais il y a des endroits, Seigneur, qu'on ne le voit pas. Ça nous amène à douter, ça mine notre foi. On sait que tu nous aimes, mais des fois, en arrière de nos pensées, il y a cette idée-là qui nous dit, mais si tu y m'aimes vraiment, pourquoi telle chose? On veut juste te confesser ça, Père, aujourd'hui. On veut juste te donner ça. On veut être libéré de ce poids que l'on traîne et cette tension que l'on vit aujourd'hui. Seigneur, pardonne-nous de douter de qui tu es, de douter de ton caractère, de douter de ton cœur. Et aujourd'hui, on te demande cette grâce surnaturelle pour que nos pensées soient renouvelées et qu'on s'accorde avec la vérité, ta vérité, les choses que tu déclares, les choses qui viennent de ton cœur, Père. On veut s'accorder avec ton royaume, avec ton règne, avec tout ce que ton règne comporte. Père, on prie que tu puisses nous aider à focaliser sur ces choses-là et à voir que tu désires apporter ton règne dans nos vies. Tu désires que l'on marche comme des fils et des filles qui sont investis de cette autorité royale pour apporter ton règne, ta puissance, ta gloire dans nos vies et dans ce monde. Père, renouvelle nos pensées. On se repent. On renonce à toutes ces pensées-là qui nous font douter, qui nous détournent de notre mandat et de notre mission aujourd'hui. On vient, puis on te demande, viens semer encore ta bonne parole dans nos cœurs, ta semence dans nos vies. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Et dernièrement, je prie, Père, que tu nous aides dans ce renouvellement de l'intelligence, de nous apporter à méditer sur ces versets-là qui déclarent ta grandeur, qui déclarent ta puissance, qui déclarent ta bonté, ton amour. Luc chapitre 1, verset 37. Et je le déclare sur tous ceux qui écoutent aujourd'hui, car rien n'est impossible à Dieu. Et je prie, Saint-Esprit, que tu scelles ça dans nos cœurs. Alors que nous vivons dans cette tension de la réalité qu'on vit et la vérité, ta vérité. Père, que ça puisse être dans notre cœur, que rien n'est impossible à Dieu. Je prie au nom de Jésus. Amen.